Et comme tous les lundis soirs, votre magazine autour de l'Union Bordeaux-Bègles, l'UBB qui a battu Northampton 50-28 et qui va se déplacer en Angleterre pour affronter l'équipe de Bristol pour essayer d'aller le plus loin possible, en tout cas d'avoir un très bon parcours, notamment à domicile, car l'UBB est qualifié pour la suite de la compétition, toujours en compagnie de Mathieu Dalzovo et Denis Adams, notre invité. Eni, on va parler notamment de ce poste de numéro 9. C'est vrai qu'il y a Maxime Lucu, Martin Pagerello, Arthur Rottière. Vous avez le choix, quasiment 3 styles différents. Bon, sur les 3, il y en a 2 qui sont blessés maintenant, Maxime Lucu et Arthur Rottière. 3. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de la complémentarité de ces 3 joueurs ? Là, je peux dire pas beaucoup de choses, parce que derrière, on a, comme tu dis, Max Lucu, il est blessé. Là, on a Arthur. Là, je pense qu'il n'est pas aussi prêt, c'est Val. Valentin Luto, il n'est pas prêt encore. C'est-à-dire que c'est KPS qui reste. Qu'est-ce que Yannick va faire, je ne sais pas. Ou on va regarder Inter le club ou un médical, mais je ne sais pas. Comment ils peuvent être complémentaires, ces 3 joueurs ? C'est quand même 3 neufs différents, peut-être ? Oui, bien sûr, c'est 3 neufs différents, parce que si tu as sur le côté, tu as Pagerello qui aime jouer vite, je pense. Il est un joueur qui excelle le jeu. Après, tu as le patron, le capitaine de Max Lucu qui fait tout. Arthur qui est un allié demi de mêlée, parce que Arthur pour l'équipe, il est hors, tu vois, il joue de poste. Et à ce moment-là, on perd de lui là, ça va être très dur pour nous. Val, j'ai entraîné encore Val la semaine dernière par rapport à comme il est blessé, faire la passe et le truc, mais je pense pas qu'il est 100% pour jouer. Peut-être Charles Mousquet, intérieur, on ne sait pas. Tu vois, pour aussi entraîner Charles Mousquet comme tu fais avec Arthur Rottière. Mais après, derrière, c'est Yannick qui fait le choix, qu'est-ce que ça va passer, et, ou il va recruter quelqu'un, ou travailler intérieur, comme ça. Tu parles de Valentin, c'est un joueur quand même avec un grand avenir. Non, ça c'est un... lui, il va être un grand joueur. Pourquoi je dis ça? Parce que son tête est bien sur son pôle. Il travaille dur. Pour un gamin qui devient de Massila, 17 ans, 18 ans, il devient 18 ans là, il joue déjà, je pense, 6 ou 7 mètres en top 14. Avec à côté, toi, Mathieu Gelébert, toi, Kemanoa qui est devant, le mec avec l'expérience qui aide lui beaucoup. Mais si Val qui reste comme il est là, je pense qu'il va être un grand joueur de France. Vous avez joué à ce poste, qu'est-ce que vous lui apprenez ? Rien. non, on travaille forcément, mais il y a quelques défauts sur son technique et comme ça, parce que quand tu as demi de mêlée, tu dois être précis, tu dois être le mec qui génère la vitesse et tout ça. Mais la précision, pour moi, c'est très important et comprendre le jeu. Qu'est-ce que tu dois faire quand, de taper quand tu as accéléré le jeu, quand tu dois calmer. Là, on va travailler encore, mais je pense avec tout le travail, il va accélérer vite et être très bon pour le club. On apprend ces choses-là à Valentin Huteau. À Maxime Lucu, on lui apprend quoi d'autre encore aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Maxime Lucu qui pourrait peut-être améliorer ou changer peut-être dans son style ? Ou Max, laisser comme ça ? Non, laissez Max comme ça. Max, au ce moment, c'est un des meilleurs neufs du monde. En France, je pense pour moi, il est le meilleur neuf. C'est pas parce qu'il est... Devant Antoine Dupont. Devant Antoine. C'est pas parce qu'il est chez nous, mais je pense dans tout le travail qui correspond dans un demi de mêlée, Max c'est tout. Tu vois, joue au pied, qui est un très bon leader, tu vois, il joue pour l'autre, toujours, il plaque, tu vois, amener l'équipe en avançant avec son bon jeu au pied, toutes les choses comme ça. Et non, Max est vraiment un grand joueur et pour nous à UBB, on est trop gâtés pour le club. On profite de votre présence, si on parlait d'Antoine Dupont. Il y a un grand débat en France, savoir
si Antoine Dupont et Mathieu Jalibert peuvent jouer ensemble en équipe de France avec les matchs que fait Mathieu actuellement, pour vous, c'est pas un souci quand on voit le niveau de Mathieu, c'est lui qui doit être numéro 10 avec. Je pense que c'est pas un souci, parce que comment te dire, Antoine, c'est un grand joueur. C'était combien de fois il était meilleur joueur du monde. Quand Antoine joue avec Toulouse ou avec l'équipe de France qui brille. Mathieu Jalibert, on sait, au ce moment, Mathieu Jalibert, c'est le meilleur 10 du monde. Il marche sur l'eau. Mais derrière ça, Mathieu, il veut le ballon dans le main. C'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est pas qu'est-ce que Fabien va faire, parce que Antoine, il aime le ballon, Mathieu qui aime le ballon. Et j'ai envie pas de rentrer dans ce débat. Non, dans ce débat. Mais je pense que Mathieu, au ce moment, c'est obligatoire pour jouer avec l'équipe de France. Réponse en février face à l'Irlande. En tout cas, ce sera Antoine Dupont parce qu'il y a une hécatombe de 9 blessés en ce moment entre Maxime Lucu, Le Garec, Baptiste Jonot. Et il fait plutôt un bon retour quand même. Voilà. On va peut-être finir avec Baptiste Serin, peut-être aussi un moment. Ce serait bien pour ça nous rappellera quelque chose. Petit Baptiste, mon petit fiston. Tu l'as connu. Ah oui. Baptiste Serin. On va parler des espoirs avec vous également, parce que vous faites partie du staff des Richel Esports. En plus, il y a une compétition que vous pourrez suivre sur TV7. Ça va reprendre en mars avec notamment un premier match face à Narbonne. On a quelques essais à vous montrer, notamment de ces jeunes pousses. Malheureusement, vous n'allez pas défendre votre titre cette année. Vous allez plutôt défendre votre place dans l'élite. Comment vous expliquez un petit peu cette saison en demi-teinte ? Bien sûr, quand tu as un titre, c'est pareil comme nous en Championnat d'Europe. Tout le monde qui chasse toi. Mais sauf pour nous, c'était vraiment une année dure. Parce qu'on a beaucoup de blessés en pro, tu vois. Notre gamin qui joue up and down, tu vois, il doit penser forcément sur le plan de jeu de pro. C'est-à-dire pour adapter derrière. Nous reçoit le gamin le vendredi. Je pense pour nous c'était vraiment dur. L'année dernière on a le même fonctionnement mais on a récupéré un jour de plus. Cette année c'était dur parce que le pro c'était Nouran, hein, c'est obligatoire pour le club et on doit faire avec ça. Mais je pense c'était pas comment te dire, c'est un échec pour nous parce que le gamin dans le centre de formation et la cellule élite, pour nous, on est capable de gagner le titre encore cette année, mais sauf on a adapté. On le voit justement avec les images, c'est face au Stade Français, le dernier match à Moya. Quand vous avez votre équipe type, ça fonctionne. On joue au rugby, oui. Voilà. On joue au rugby. Non, mais c'était vraiment dur. Et avec André Marais aussi, tu vois, on a rigolé parce que pour André, travailler tout ça, c'est dur parce que le mec il vient le vendredi, pour moi, le vendredi, le 3/4 qui vient, le système de jeu pour le week-end ou le lancement pour le jeu, le lancement de jeu pour le week-end, c'est dur. Mais après, on dit c'était un échec pour nous, mais c'est si toi apprends pas, tu vas jamais avancer. Nous, on va chercher le challenge. C'est une compétition importante pour nous et on va rentrer avec l'ambition pour vraiment montrer c'est vraiment juste un échec et on n'est pas en difficulté, tu vois, parce qu'on a les joueurs pour vraiment gagner le challenge. Et je pense pour gagner deux titres affilés, ça va être aussi bien, c'est motiver le titre. Bon, en tout cas, vous pourrez suivre tous ces matchs sur TV7, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Dans votre poule, vous avez Narbonne, Colomiers et Oyonnax aussi, oui. dans la poule, pour essayer de rester dans ce championnat Richel Esports. Merci Denis Adams en tout cas d'avoir été avec nous. On fait juste un petit point Pro D2 avec vous Mathieu, parce qu'il y a eu des choses et des résultats assez intéressants. On va regarder justement les résultats de cette nouvelle journée de Pro D2 avec la victoire de Brive face au Biarritz Olympique 61-22, Dax qui bat Agen 20-14, victoire du SA 15 face à Nevers 27-3, défaite de Mont-de-Marsan face à Vannes. Il ne fallait pas être supporter de Vannes Valence-Roman au Béziers 8-0, score final entre Valence-Roman et l'AS Béziers. Le classement, on va le voir parce que ça a bougé aussi, ça se resserre un petit peu en haut même si Vannes commence à s'échapper. Brive est 6ème, Agen 7ème. Mathieu, c'est quel résultat on retient? Celui de Dax, celui de Brive?
Oui, les deux. Le SA15 aussi, je vais parler du SA15. Brive peut-être en premier, parce que les brivistes ont su marquer rapidement aussi. Ils ont marqué 3 essais en 20 minutes, mais les Biarros sont accrochés. Biarritz est revenu à 19-17. Et après, ça a déroulé quand même pour Brive, qui, depuis que Pierre-Henri Broncan a repris un peu les rênes, va mieux. Cette équipe de Brive, qui doit maintenant confirmer à l'extérieur. Le prochain match, c'est à Vannes pour le CA Brive. Ce ne sera pas facile pour les brivistes. Et puis, Biarritz quand même a tenu, mais on voit que défensivement, après, c'était un peu comme Northampton hier. C'était un peu porte ouverte à la fin pour cette équipe biarrote, qui est dans le bas du tableau et qui aura un match très important à Aguilera contre le SA15. Le SA15 aussi qui a remporté son premier bonus offensif de la saison. On peut quand même saluer aussi le travail fait par Laurent Cardona. C'était l'info du week-end aussi, donc qui a préféré se retirer. Il avait prévu, Laurent, qu'on connaît bien ici, qui avait prévu de s'arrêter à la fin de la saison. Voilà, il fait des petites vidéos qui ne plaisent pas forcément à l'arbitrage, donc il a préféré partir pour ne pas mettre en difficulté son club. Sur le terrain, le SA15 qui a remporté son premier bonus offensif, on le disait, avec le retour de Johnny May, 2 essais, donc voilà pour le SA15. Et puis Dax, on finira avec Dax. On enlève des points, mais il récupère 9 points en moins, et puis ils sont quand même toujours hors zone rouge, donc il faut rendre hommage quand même à Vincent Etcheto, qu'on connaît bien tous ici, et qui se bat avec son équipe. Dax qui a battu Agen. On connaît Vincent, on sait qu'il aime bien quand ça du rugby pétillant, champagne. Bon, on l'a vu les conditions météo. Dax a su gagner ce match d'hiver parce que les conditions étaient mauvaises. Donc Dax se bat, il faut quand même rendre hommage aussi à cette équipe de Dax. C'est un championnat que vous suivez là, Pro D2, Igny Adams? Oui, on regarde, tu dois regarder tous, tu vois, parce que aussi c'est bien pour notre gamin en espoir, tu vois, pour regarder aussi et donner l'information et comme ça, oui. C'est un très bon championnat. Avec notamment Zachary Affan du côté de Brive aussi, qui enchaîne un peu les matchs. Merci à Igny Adams d'avoir été avec nous. Merci Mathieu également d'avoir débriefé cette belle victoire face à Northampton. On reviendra bien sûr lundi prochain pour parler du match face à Bristol. Bonne soirée à tous sur TV7. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission le 19h Sport Top Rugby, comme chaque lundi soir, votre magazine autour de l'Union Bordeaux-Bègles, l'UBB, qui a parfaitement battu l'équipe de Northampton 50-28. On va revenir bien sûr sur cette rencontre avec Mathieu Dalzozo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Lorient. Et notre invité de ce soir, il s'agit de l'entraîneur des skills de l'UBB, mais surtout légende, on peut dire, de l'Union Bordeaux-Bègles, Igny Adams. Bonsoir Igny. Bonsoir. Igny, c'est vrai qu'il y a des lundis où des fois l'UBB grimace un peu au vu des résultats. Là, 50-28 face à Northampton, le job est fait. Ah oui, non, c'était un bon dimanche pour nous. Je pense tout le point qu'on a abordé par rapport à Chemetz, on a checké et c'était bien. C'était bien pour gagner comme ça après la finale de l'année dernière. Ouais, guichet fermé en plus, donc après guichet fermé, 50 points contre le finaliste. C'est vrai qu'une équipe qui ressemble beaucoup à l'UBB, on en parlait tous les deux en préparant l'émission, et tu me disais, Igny, c'est le miroir en tout cas au niveau des statistiques, l'équipe de Northampton, c'était le miroir de oui, on a regardé, Yannick a parlé de ça dans cette semaine. Si tu regardes un camembert, tu vois, et tu vois sur le rond là, toute la statistique, tu vois, c'est la même chose, c'est une équipe comme nous, une équipe joueuse, et qui veut le ballon et attaquer beaucoup et qui marque des essais. Et c'était vraiment impressionnant quand ils sortaient ces stats-là. Mais il y a un champion d'Europe et il y a un vice-champion d'Europe. Voilà la différence entre l'UBB et Northampton. Sur l'entame de match, quand même, on a cru revivre un peu la finale. Parce que vous avez marqué, après ils sont revenus, on s'est dit tiens, on va repartir encore sur le ping-pong. Mais ça n'a pas duré très longtemps, finalement. Oui, mais après, c'est aussi, comme j'ai dit, c'est une équipe qui a aussi envie de ballon, qui joue beaucoup. Mais je pense que les premières 10 minutes comme ça, quand on était très fort sur notre mêlée, qui est un peu tamponné un peu mentalement. Mais après, on savait, quand on était devant, on va revenir. Tu ne joues pas le final d'Europe comme ça. C'est autant une grande équipe ou une petite équipe. Mais hier, c'était vraiment une vitrine par rapport à la Champions Cup. Et surtout, une équipe qui a su jouer ensemble, comme on le voit d'ailleurs depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire un paquet d'avant qui a fait le job, parce qu'on le sait évidemment, tous ceux qui nous suivent le savent, le rugby ça commence toujours devant, il faut faire le job devant, tu l'as dit, la mêlée a été très performante, il y a un carton jaune contre un pilier anglais après le travail de sape de Jeff Poirot, des ballons gagnés en touche, vous avez gagné le match
devant d'abord, avant évidemment que derrière ça puisse se dérouler, quoi. Oui, rugby comme ça, si tu gagnes ta phase statique, on parlait de mêlée, on parlait de tout ça. Le mot dans cette semaine dernière, c'était vraiment le lien entre les avants et le trois quarts. Qu'on a certaines fois, une fois les avants qui jouent bien, après les trois quarts qui jouent bien. Mais je pense que c'était un match vraiment complet hier. Par rapport, on est dominé en mêlée, on gagne notre touche et on volait quelques touches qui permettraient nous d'attaquer derrière avec le turnover et comme ça. Il y a des joueurs qui sortent du lot tout de même dans cette rencontre, Mathieu. Il y a Cameron Woki, bien sûr. Il y a Salési Rayassi. On va parler de Martin Pagerello. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Cameron, qui a fait son grand retour à l'UBB cette année? Il a inscrit 3 essais. Il a également battu 6 défenseurs et a remporté 2 turnovers. Vous le sentez en place, ça y est? Non, je pense, comme il a déjà dit, quand il revient ici à Bordeaux, il dit c'est comme il n'a jamais parti. Là, il est à la maison, il joue avec son pote. Je pense que le rugby de UBB correspond à Cameron Woki. Et hier, il était monstrueux, comme on dit, en tous. Et marqué 3 essais devant son public. C'était vraiment top. Il y a un autre joueur qui a brillé, évidemment, c'est Rayassi. Laurent Marty ici même nous disait on veut le prolonger. Ça s'est fait derrière. C'est un joueur qui a su trouver sa place dans le groupe. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, c'est un joueur qui peut encore progresser. Enfin, il est quand même assez impressionnant match après match, là. Oui, mais bien sûr, Rayassi, si on parlait que de Champions Cup, là, mais regardez comment il fait contre le Bulls aussi. Il fait d'action vraiment loin, 60 mètres comme ça, on marquait derrière. C'est un mec qui jouait ça, tour Mathieu Jalibert, tour Damien Panot, Louis Bilbarret et compagnie. Et après, pour moi, il est bon parce que il coffrait jamais le ballon. Il cherchait là par rapport au offload et comme ça. Et après, il est un grand joueur au pied qui aide aussi nous beaucoup pour gagner beaucoup de territoire. Mais après, derrière, c'est un joueur très fantastique et je pense que le public aime lui là. Et très rapide aussi. Très rapide. Vous le préférez à l'aile ou à l'arrière? Non, je pense avec Louis et Damien, bien sûr arrière. Arrière, c'est vrai, il portait le maillot 15 aussi avec les Fidji pendant cette tournée d'automne. On va prendre des nouvelles d'Arthur Rottier aussi, qui a pris un gros tampon par Henri Pollock. Malheureusement, il est sorti sur carton jaune parce qu'il n'avait pas reculé de 10 mètres. Comment il va, Arthur Rottier? Yannick Bouet avait déclaré que ça allait pas trop. Comment là, je sais pas. Je vois quand tu regardes l'action par rapport au coup, c'était dur. Tu vois, je pense qu'il prend un coup sur la tête et après, il saignait beaucoup. Et après, ils sont aussi pensés pris un KO. Et après, le maître, il est parti à Pellegrin, à l'hôpital. Et après, je n'ai pas encore le niveau par rapport à ça. On peut compter sur lui face à Bristol ou ça va être très compliqué? Je pense après le coup là, ça va être très très dur. Si c'est une commotion, ouais, ça risque aussi une commotion. Un mot quand même sur Jean-Luc Duprez aussi. Vous l'avez bien accueilli à Bordeaux, vous lui avez fait la visite? Oui, je pense... C'est toi qui t'es occupé de l'accueillir, non, entre Sud-Africains, non, je pense qu'il a dit, comme il a dit à moi, tu vois, il aime jouer ici, tu vois, quand tu regardes, quand tu rentres avec le bus, quand tu vois le public dans ce stade, tu vois, l'atmosphère est comme ça aide beaucoup. Et on sait, il n'est pas un Springbok pour rien, tu vois. Il est un mec qui porte le ballon, il est costaud, regardez. Son premier match quand il est rentré contre Racing là, il est très, très costaud. Très, très costaud. Et je pense pour nous, c'est bien parce qu'on a besoin de porteur de ballon qui donne l'avancement pour l'équipe. Et derrière, avec Mathieu Jalibert et tout le monde derrière, ça va être très bien. On va regarder les résultats de cette 3e journée de Champions Cup avec déjà des équipes qualifiées. Bon, les clubs français, ça a été compliqué. Défaite du Castres Olympique, défaite de l'AS Clermont, l'Aviron Bayonnais qui continue l'enchaînement de défaites. Le Stade Toulousain qui a perdu face aux Saracens également 20-14. Victoire de Toulon, de l'UBB, de Pau et de La Rochelle qui a perdu d'un petit point face au Leinster. On va regarder les classements des 4 poules pour voir que voilà, le Stade Toulousain est 4e. Clermont est éliminé de la compétition, ils ne pourront pas disputer la suite. Dans la poule B, Toulon est 3e et Castres est 6e. Pour les autres poules, c'est surtout les 2 qui nous intéressent avec nos clubs de Nouvelle-Aquitaine. La Rochelle, 4e, Bayonne est éliminé de la compétition. L'UBB est bien parti pour peut-être jouer les phases finales à la maison. Et la section Palos, ça peut le faire, mais ça va être assez compliqué. L'UBB qui se déplace du côté de Bristol.
c'est une finale avant l'heure, on va dire. Ça peut déterminer ce match aussi, la suite de votre parcours dans la compétition. Ah oui, bien sûr. Si tu regardes Bristol ce week-end, ils ont battu le Bulls 61, je pense 10. 61-49. Ouais. Comme ça. Et après ils sont... Leurs premières 7 minutes, ils étaient déjà 21-0 devant. C'est-à-dire pour nous, pour partir là-bas avec Pat Lam et son mec-là, c'est aussi une équipe qui joue. C'est un terrain, je pense, c'est un terrain synthétique ou comme ça, je sais pas. Ça va être un terrain vite. Aussi, de l'autre côté, ça correspond à nous. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu as touché bien, si tu as mêlé bien, si le basique de rugby est bien, tu peux faire quelque chose là-bas et finir première. Ça peut être un sacré match face à Bristol. En Angleterre, c'est toujours spécial. Oui, jouer en Angleterre, c'est bon pour les Français, c'est particulier. Pour les Sud-Africains, peut-être comme toi aussi. Non, aller en Angleterre, jouer ces matchs-là, c'est ce qu'on aime aussi dans la Coupe d'Europe. Et surtout, on le disait aussi tout à l'heure quand on a préparé l'émission tous les trois, ces équipes anglaises sont des équipes qui jouent quand même, qui ne ferment pas le jeu. Donc, ça fait toujours des grands matchs quand même. On aime cette compétition. Oui, bien sûr. Je pense pas de l'âme comme ça parce que comme il est le côté de NZ et le Samoa, tu vois, c'est le mec qui veut jouer. Et si tu regardes son équipe aussi, c'est une équipe joueuse. Avec ça, nous on est prêts, je pense, parce que nous, on grandit au ce moment. On sait quand tu as envie d'être champion, tu dois gagner extérieur. Et je pense que l'image qu'on a donnée aux Bulls en Afrique du Sud, c'était le cas, ça. Justement, ce match aux Bulls, c'est un tournant dans la saison. L'UBB n'était pas très bien en championnat. C'était le premier match de Coupe d'Europe avec ce titre à défendre. Vous avez passé une semaine ensemble à Pretoria, en Afrique du Sud. C'est un moment important, dans l'impression qu'il y a un avant et un après Bulls. Je pense pour nous, oui, bien sûr, on n'a pas commencé la saison bien parce qu'on a aussi beaucoup de blessures en pro. On a beaucoup d'espoir qui aident aussi le pro. Mais après, pour jouer les deux compétitions, c'est vraiment dur. Mais aussi, on va encore gagner la Champions Cup parce qu'on dit c'est notre titre. L'année dernière, on est senté une fois comme ça. On a envie pour protéger de notre, c'est-à-dire oui, au Bulls, on a passé une bonne semaine. La préparation était bonne parce qu'on avant on partait au Bulls de saison avant, on a parti un peu plus tard, on a parti un peu plus tôt pour vraiment climatiser par rapport à la chaleur et travailler bien derrière. Et après aussi, le mec a envie de gagner la Champions Cup. Et je pense que ça change un peu par rapport à la mentalité là, ce moment. Alors messieurs, on va faire une page de publicité, on va revenir juste après pour parler notamment du poste de numéro 9, parce que absence de Maxime Lecu, absence d'Arthur Retière, il n'y a plus que Martin Pagerel. On va essayer de comparer un peu tout le monde, vu que vous étiez ancien demi-mêlée. Il va rejouer, il va rejouer peut-être, il va prendre une licence peut-être. Allez, à tout de suite sur TV7.